What's up les chums, re-bienvenue sur la chaîne la plus lit au Québec, RMBO. J'ai des gros plans pour les prochaines semaines et les prochains mois pour la chaîne et avant d'entamer mon projet YouTube, j'avais envie de retourner un peu à mes origines, ce qui m'a mis sur la map, c'est-à-dire un bon vidéo sur OD, un bon top 10 comme on les aime. Et on sait avec la pré-OD qui a commencé depuis quelques jours, eh bien pourquoi pas une petite vidéo célébration où on se remémore un top 10 des meilleurs moments, en mon opinion, des 3 dernières éditions d'OD. On va garder ça simple. Je vous rappelle que j'ai déjà fait 2 vidéos top 10 de Occupation Double, donc je vous invite à aller les écouter. Ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. C'est mes 2 plus grosses vidéos et honnêtement, je suis vraiment content des feedbacks de ces vidéos-là. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à écrire dans les commentaires si j'ai fait des bons choix de top 10, s'il y avait d'autres moments plus légendaires. Alors n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Alors on commence sans plus tarder avec le premier moment. Je vous le mets à l'instant. Puis on considère que cette personne-là a fait un cheminement personnel énorme. Puis Mesdames et messieurs, le pouvoir de la moustache. mais voyons donc! Double winner. Je veux éliminer Kevin. Kevin. Moi-même. Moment légendaire de Kevin qui est parti vraiment sur une bonne note, un double winner comme il l'a dit. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, comment il a juste rasé sa moustache, no fucks given. C'est un très beau départ pour notre Kev national. Et on sait Kev, il l'a eu très difficile tout au long de la saison. Et on a eu un bel exemple de tout ça lors d'une confrontation avec les boys. Je vous mets un extrait de Kiari qui ramasse Kevin. Oh que ça fait mal. Parce que t'avais l'opportunité de faire un move qui nous aidait, puis t'as juste voulu être contre nous pour le fait d'être contre nous. Arrête de nous prendre pour des juste cas. pas que t'as raison. Mais c'est ça, fait que tu voulais nous prendre pour un cas. Maintenant tu le dis. Maintenant T'es pas un team player. Tu voulais juste pas que t'aies raison. Exactement. T'es pas un team player. Arrête de nous prendre pour des cas. Pourquoi tu veux qu'on fasse confiance, Kevin? Elle est basée sur quoi la confiance en vie? Elle se mérite par les actions que tu fais. Les actions que tu fais en ce moment sont de la merde. Kev qui aura été le souffle-douleur des boys pendant toute l'année et Kev s'est réessayé pour une deuxième fois le Lion. Il s'est essayé à OD chez nous, mais on va se l'avouer, ce qui a volé la vedette lors de OD chez nous, c'est clairement la relation entre Charles et Héloïse et Vincent. Eh bien, pour mon numéro 7 du top 10, eh bien, écoutez, on va se tourner vers l'heure de vérité de OD chez nous lors d'une grosse confrontation entre Charles et Vincent. Écoutez ça, c'est du bonbon comment ça s'est pogné. J'aimerais ça le voir live parce que c'était dans la maison. Puis dans la maison, il y en a 76 caméras. Deuxièmement, t'arrêtais pas de nous diss pendant tout le show, man. J'ai écouté le show, là. C'est quoi le rapport, man? Pourquoi tu parles de nous, bro? Fais tes affaires, man. Ça n'a pas rapport. Après ça, tu dis que Vincent, c'est un snake, c'est un vendeur. What the fuck, man? C'est quoi le rapport, bro? C'est quoi le rapport que je suis un vendeur? On s'en calisse. Tu me poses une question. Tu comprends, bro? Tu Ça me a poses pas une question. rapport. Fait que t'avais quand même haine envers moi. Fait qu'arrête de dire, arrête d'amener le point de Kiari, bro. Kiari pis moi, on a réglé nos affaires. Toi, t'avais pas rapport là-dedans. Ouais, mais boum! assume ce que tu dis, c'est tout. Assume ce que tu dis. J'ai assumé, big, je me suis Tu travailles excusé. quelqu'un, tu t'excuses. Puis en plus, là, moi, je te considère pas comme un ami, mais tu me dis que tu considérais Kiari comme un ami. Certainement. Puis moi, là, si j'étais un ami puis qu'un de mes amis parlait de moi comme tu as parlé de Kiari, j'aimerais ça le savoir parce que je le sortirais de ma vie, tu comprends? À quel point je me suis pas de lui? Arrête de m'endormir, Non, non, big. Voyons 100%, donc, arrête, 100%. là. Ben, tu parles comme si je m'étais moqué de lui comme si c'était un d'épais. Voyons donc, Tu t'es là. moqué de lui, Arrête, tu là. trouvais ça drôle qu'il ait de la peine. Que je trouvais ça drôle. T'as dit que LP avait volé la blonde de Kiari. Ben juste ça dans la vie, ça se fait pas. Y a aucun gars qui vole une fille à quelqu'un d'autre. Quand t'as une blonde, ça t'appartient pas. Tu peux pas dire que c'est des affaires qui se disent pas selon moi. Je comprends. Définitivement une des plus grosses rivalités masculines, Vincent et Charles. Et oh my god, j'ai adoré OD chez nous parce qu'ils ont justement été capables de créer des rivalités sans nécessairement avoir de budget voyage et tout. C'était vraiment une guerre d'émotions puis une guerre de trip. Puis honnêtement, Charles, on peut le haïr, mais il a fait un merveilleux show. On peut penser à un autre de OD Afrique qui s'est essayé à OD chez nous. C'est Kiari, notre Kiki national, qui s'est essayé sur Marjorie. Mais Marjorie, qui était indécise depuis le début, a décidé de faire son 4e switch de la game et d'y aller avec Cynthia. Et honnêtement, Kiari avait toutes les raisons du monde d'être fâché. C'était honnêtement de la tromperie en son égard. Donc, on va regarder la confrontation entre Marjorie et Kiari. C'est juste que si toi tu me dis que t'es avec moi,
puis après tu vas frencher quelqu'un dans un Cynthia, elle m'a embrassé, puis tu sais que j'ai comme reculé. Okay, si toi tu veux pas embrasser quelqu'un, puis la personne t'embrasse, c'est pas de la pression, fait du sens un peu les Marjorie. Peux-tu fermer ta gueule, genre, pour sortir là? Tu fermes ta gueule, puis sors ta gueule. Mais moi, je suis juste pas d'accord avec comment t'as agi. Je suis pas d'accord avec comment t'as agi pour de vrai. Puis je vais m'en aller, mais je suis juste pas d'accord. C'est moi qui m'en vais, reste ici. Non, reste ici pour de vrai, moi je m'en vais. Non, pour de vrai, t'as pas rapport. J'essaie d'avoir une conversation avec toi. T'es même pas capable de parler. T'es pas respectueuse, Ben, parle-moi, c'est toi qui es pas respectueux, mais... Legit, elle dit à Kiari qui est pas respectueux, mais tout ce qu'elle fait, c'est sacré. Honnêtement, je pense que c'est toi, fille, qui est pas très respectueuse là-dedans. Mais bon, s'il y a une autre personne qui s'est mêlée au débat, c'est Nadé. Et Nadé c'est pas gêné pour dire les 4 vérités à Marjorie. Et Marjorie, elle, a pris ça personnel et a cru que Nadé la dénigrait sur son choix de se matcher avec une femme. Ce qui était pas du tout le cas. C'était juste que Nadé était là, crime, t'es juste un peu nouille de changer de top 1 rendu semaine 8. Fait qu'il faudrait peut-être que tu te cases avec quelqu'un, puis on doute de ta fidélité quand tu changes 4 fois de top 1. C'est aucunement relié avec le fait que tu sois avec une femme, c'est juste le fait que tu changes de top 1 à toutes les semaines. Donc, on va regarder un autre extrait de l'heure de vérité entre Marjorie et Nadé. Ça va barder. Dans un trou. Pourquoi je me mets dans un trou si je choisis une femme? C'est pas parce qu'on choisit des femmes qu'on se met dans un trou, là. Là, je n'accepte pas ça, OK? Je m'entends Marjorie parce que je fais le choix de vouloir continuer avec une femme. De parler. Le fait que en ce moment, j'ai pas le droit de penser ce que je pense de quelqu'un parce que elle aime une femme, ça dévalue complètement le point. T'as le droit. Marjorie, tu ne peux pas rapporter cette carte-là pour tout ce que t'es. Moi, là, c'est une des choses que j'apprécie le plus de toi, c'est que tu aies la force d'aller pour la personne que t'aimes. Ça fera jamais de différence dans ce que je pense de toi. Par contre, il y a plein d'autres choses qui font la personne que t'es. Dans ce lot-là, il y a des choses que moi, j'accepte pas. C'est correct, OK. Sheesh! Mic drop de Nadé. Oh my god, grosse altercation entre les deux, honnêtement. J'espère que Marjorie a compris que Nadé pensait vraiment pas dénigrer son couple parce qu'elle était avec une femme. Ouais, legit, c'était un maudit gros moment. J'en avais des frissons quand j'écoutais ça en live, je me rappelle. Grosse altercation, tout le monde braillait, c'était fou, les émotions étaient dans le tapis. Et là, je pense qu'il faut y aller avec un moment un peu plus soft. Allons-y avec OD dans l'Ouest, avec l'annonce d'une twist qui en a fait jaser plusieurs et qui, selon moi, n'a pas été très bien utilisée. C'est la twist de l'agent double. Alors, on va aller voir le moment où Alexandra a été annoncée au public comme étant l'agent double d'Occupation Double dans l'Ouest. Celui ou celle que vous avez choisi pour être l'agent double de OD dans l'Ouest est Alexandra. Ça, c'est excitant. Hein? Je vous rappelle que tout au long de la saison, Alexandra obtiendra d'importants privilèges et recevra des missions, tel un agent secret en cachette des autres candidats. Il y avait tellement de beau potentiel derrière ce projet-là, mais malheureusement, je pense pas que les twists étaient assez significatifs pour venir briser le jeu. Elle utilisait son immunité alors que Legit repartait la semaine d'après, ça servait à rien. J'aurais vu quelqu'un comme Jenny mieux utiliser l'agent double, mais bon, c'est pas moi qui décide. Écoutez, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont essayé d'amener une twist. C'était quand même une excellente saison d'OD. Mais là, si on parle de choses qui ont fait jaser beaucoup, on retourne en Afrique du Sud, eh bien, on doit parler de Dragos et Jennifer. J'en dis pas plus, mais en tout cas, ils se connaissaient, ils se sont vus avant le show. Voici la situation. Ouais, pis t'as fait semblant comme si tu la connaissais pas avant tout. OK, c'est vrai. Tu connais Jen? Ouais. On avait couché ensemble cet été. T'as couché? Oh, damn! Ouais. J'ai dit, je ferais comme si je te connaisserais pas, puis elle a dit la même chose. Puis le fait qu'elle te l'ait dit, ça me fait vraiment chier, genre. Tu peux pas me regarder comme ça avec une face de bro, je t'insulte, puis après ça, tu sors une info comme ça. Je comprends pas, je suis avec toi. Je prends-tu pas un cave? Ouais. En ce moment, peut-être que ouais. Ça a l'air de rien, mais c'est ce moment-là qui a vraiment tué Dragos, parce que là, plus aucune fille avait confiance en lui, plus aucun gars il faisait confiance. Fait que legit, il a été le prochain sur le chopping block puis il a été éliminé. C'est dommage parce qu'il y avait un beau potentiel, Dragos. Ça, c'est une bonne leçon pour tous les prochains d'OD. Si vous connaissez quelqu'un, dites-le dès le départ. On a vu Luca et Sabrina. Ça a été parfait, il l'a dit dès le début. Ça, chapeau, c'est le move à faire. Parce que si tu te caches, tout le monde va dire « Chris, ça fait 2 semaines qu'on est ici, pourquoi tu l'as pas dit? » Tu fais juste te tirer dans le pied. Puis parlant de tirer dans le pied, Colin, ça me tente vraiment pas d'aller là, ça me tente pas de donner d'importance à cet homme-là, mais il a vraiment marqué OD dans l'Ouest.
c'est Alexandre, en une semaine, qui est vraiment venu shaker la prod et shaker l'univers d'OD. Les commentaires étaient déchaînés. J'ai même pas envie de mettre les séquences, parce qu'ils sont plus trouvables, tellement que c'est difficile, puis que la prod s'est dissociée de ce gars-là, ce qui est un excellent move. Et legit, je vais mettre un petit extrait de lui qui s'explique après. En tout cas, extrait de la situation d'Alexandre qui s'explique, mais on n'ira pas ben là-dedans, là. Alexandre OD officiel dans l'Ouest cette année. Tu sais, le gars que vous tenez au silence depuis quelques semaines, que vous délitez tous ses réseaux, puis que vous faites comme si j'avais pas existé parce que vous avez résilié votre contrat avec moi. Oui, parce que t'es un épais, un crosseur, tu sais pas comment te contrôler, puis t'as l'air d'un esti d'épais devant le Québec. Fait que oui, la prod a s'est dissociée de toi, puis en plus tu le prouves avec tes stories de même, puis là tu t'en vas call out Brendan Mikan, qui est legit le gars le plus nice du monde, qui ferait pas de mal à une mouche. Honnêtement, c'est terrible. On va passer ça, ce sujet-là, là. Hey, j'ai tellement rien à faire en ce moment, là. Je pensais à toi, Brandon. Qu'est-ce qui se passe, Brandon? Ça fait genre une semaine que t'as pas parlé de moi. Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Non. Ça va bien les chums, il en reste juste 2 et on va y aller avec, selon moi, le moment le plus important de OD dans l'Ouest. C'est en fait le French entre Nicolas et Sabrina qui est vraiment venu mêler toute l'aventure. C'est venu faire un gros shake-up parce que c'était la première fois que quelqu'un de l'aventure 1 voyait quelqu'un de la 2. Puis là, legit, premier voyage ensemble, ils se kissent. Audrey était décollissée, Fred était décollissé. Ça fait en sorte qu'ils se sont mis ensemble. C'était complètement crazy comme moment. Fred était sur le cul. C'était fou raide. Jamais j'aurais pu imaginer que ces deux-là allaient frencher ensemble tellement que je croyais que les deux tenaient à Audrey et à Fred. Honnêtement, à ce moment-là, sans le vouloir, c'est la plus grosse twist de la saison parce que c'est venu bâtir des couples, c'est venu démolir du monde solide. Donc, je vous mets un extrait de Sabrina et Nicolas en voyage. Quelque chose. Ouais. Fuck. Fuck en effet, parce qu'à ce moment-là, il a complètement ruiné sa game avec les filles. Il était perçu comme un gars pas fidèle, parce que là, Audrey, elle avait une grosse tête dans l'aventure 2. Fait que legit, ça a signé son arrêt de mort. Puis on a vu Sabrina aussi s'effondrer au fil des semaines. Ça a vraiment été difficile à voir. Ça a créé une grosse polémique aussi. Donc honnêtement, je pense qu'il mérite son poste en numéro 2. Mais honnêtement, si on a à penser à un numéro 1 lors des 3 dernières saisons, à quoi on pourrait bien passer? Je vous donne un petit indice. Ben oui, vous vous en êtes douté, mon numéro 1, c'est l'arrivée de Marie-Lou et Sarah Donia, qui est venue flamber les cartes de Robin, comme il dirait lui-même. Honnêtement, immense twist, les gars étaient sur le cul, les filles capotaient, Robin était sous le choc. Alors, extrait de l'annonce de l'arrivée de Marie-Lou. Je présente Sarah Donia et Marie-Lou. Oh my god, je pense pas qu'il y a une meilleure façon de mettre fin à la vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé. Voici mon top 10. N'hésitez pas à m'écrire aussi dans les commentaires si j'ai manqué des moments légendaires. C'est sûr que oui, il y en a tellement. Écrivez-moi-les dans les commentaires. C'est certain que je vais faire d'autres parties si les feedbacks sont bons. Alors n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Voici mon top 10. J'espère que vous avez aimé. Bon après OD à tous. The OD Wave is back, baby. Alors on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Take care and peace.